l'invité du jour. Bonjour Monsieur Djibril. Bonjour Madame. L'université Félix Houphouët-Boigny abrite désormais l'American Space. Quel intérêt? L'ambassade a bien voulu ouvrir ce centre pour les étudiants de l'université afin de leur offrir un espace où ils vont venir apprendre les valeurs promues par le gouvernement américain. La bonne gouvernance, la démocratie, les relations internationales et surtout le leadership. C'est un peu ça, c'est un petit espace mais ça vous donne une ouverture sur le monde entier pour comprendre beaucoup de choses. Vous venez de parler des intérêts, oui. Mais l'American Space va servir à qui concrètement? L'American Space va servir d'abord aux étudiants de l'université de Cocody et à toute la population parce que l'un des principes c'est de ne faire aucune discrimination ni de genre ni de profession. Tout le monde est amené à fréquenter le centre pour la documentation, pour la culture, pour l'apprentissage de la langue anglaise. Il n'y a aucune discrimination. Tout le monde, le centre est ouvert à tout le monde et j'insiste là-dessus, l'accès est vraiment gratuit. Et vous avez la connexion internet illimitée, vous avez la documentation, vous avez un laboratoire de langue également. Voilà. Alors pour quelqu'un qui vient à l'American Space, déjà qu'est-ce qu'il découvre? Rien qu'en entrant dans la salle, vous croyez déjà aux États-Unis parce que la salle a été aménagée dans ce sens-là. Il y a d'abord ça et vous avez des effigies vraiment des grands penseurs américains, vous découvrez, qui ont contribué à instaurer les valeurs démocratiques aux États-Unis. Vous avez Martin Luther King et d'autres personnes encore. Et il y a aussi la documentation sur les documents assez récents qui traitent des sujets d'actualité pour nos étudiants. En français comme en anglais. Donc il ne faudra pas que la langue soit une barrière pour venir. Les documents sont disponibles dans les deux langues en même temps. Et ce centre aussi, c'est d'espace de formation. Il y a eu 2 jours de formation destinée aux journalistes ivoiriens qui sont venus se former en vidéoconférence avec des experts qui étaient aux États-Unis, dans d'autres pays du monde. Donc c'est aussi pour des étudiants, mais c'est aussi un espace pour tous ceux qui travaillent dans le domaine du renforcement des capacités, la promotion de la démocratie également. Est-ce qu'il faut avoir déjà un niveau assez conséquent en anglais pour venir à l'American Space? Pas du tout. Le centre est ouvert à tout le monde. Le centre va être comme un espace d'immersion pour ceux qui veulent apprendre la langue. Et il n'y a pas meilleure façon d'apprendre la langue que d'être dans un milieu où on parle anglais. Ça ne veut pas dire que l'anglais est la langue exclusive. Beaucoup de programmes se font en français, d'autres se feront également en anglais. Donc ceux qui ont envie d'apprendre l'anglais auront l'opportunité de venir s'exposer à la langue et puis pour apprendre plus rapidement également. Est-ce que sur place, on aura des personnes qui vont aider, surtout ces novices qui vont venir franchir la barrière, de l'anglais? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a le coordonnateur, mais il est appuyé par beaucoup de volontaires. Nous avons beaucoup de nos étudiants qui sont prêts, qui sont là constamment, tous les jours, pour aider le coordonnateur à recevoir les gens, à les informer, à les installer et à les encadrer également. Et c'est du bénévolat. Parce que l'ambassade encourage l'esprit de volontariat des étudiants. C'est une des valeurs aussi promues par les États-Unis. Alors, est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres American Space dans les autres universités? Déjà, l'American Space existe à Yamoussoukro, à l'INPHB. Il existe aussi à Bouaké, à l'université Alassane Ouattara. Il y a aussi un centre à Daloa. Mais le centre qui est ici est le centre moteur, le plus fréquenté d'ailleurs par rapport au centre de l'INPHB. Donc c'est le centre pilote. Donc c'est sur ce centre-là qu'on passe de l'American Corner, qui était l'ancienne appellation, à l'American Space. Voilà, donc c'est un centre avant-gardiste et l'ambassade a voulu mettre le paquet dans ce centre-là. Déjà l'espace universitaire accueille beaucoup d'étudiants. Donc évidemment, avec l'affluence des gens, des étudiants, des gens venant de l'extérieur, il y aura un besoin d'agrandir pour la capacité d'accueil. Donc nous sommes en négociation avec les autorités universitaires pour nous offrir encore d'autres espaces pour pouvoir installer le matériel et accueillir beaucoup plus d'étudiants. Merci. Merci madame.